Allez, on est content de retrouver notre Lucas National. Lulu, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, hein? Ouais, ça fait longtemps, tu m'as manqué, Kali, mais ça me fait plaisir d'être là avec toi. Bon, justement, je te retrouve. Tu as vu le nouveau décor, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est pas mal. J'ai l'impression d'être dans les vestiaires avec toi il y a très très longtemps, donc ça fait plaisir de voir un peu l'ambiance que c'est. Je Ouais, sens le camp. ouais, c'est bien, ouais, le camphre, le Dolpic. Tu sais que j'ai cassé le PEL hein, pour faire ce décor. J'ai tout mis là, hein. Je mets tout, mon investissement, tout. Ça fait pas de mal, ça fait pas de mal. Au moins, on est bien là, on est Bon, on va nickel, comme à la s'amuser, maison. mon cher Lucas, on va s'amuser. C'est la toute première d'Absolu Rugby. On le sait, le ton, c'est quoi? C'est le sourire, la bonne humeur, mais aussi de l'actu. Ben, on va commencer avec toi parce que c'est ta première, on va parler des infos. Ben, écoute, c'est open bar. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? C'est Open Bar, Kali. Alors, je te propose pour commencer, on va parler de rugby et de reprise du rugby en Nouvelle-Zélande avec le nouveau format du Super Rugby qui a été décidé ce lundi et qui va commencer le 13 juin avec les 5 franchises néo-zélandaises. Et ça s'annonce très très costaud. Putain, ça va piquer. Par contre, les 5 franchises, on peut les renommer. C'est qui? C'est Canterbury, Wellington, Auckland? Ouais, alors toi tu dis le nom des villes, moi je te dis le nom des franchises, les Crusaders, les Hurricanes, les Chiefs, Ouais. les Blues, que tu connais un petit peu, je crois, et les Highlanders. Comment elle s'appelle cette compétition? Alors, moi j'ai l'Investec Super Rugby, mais toi je sais que tu as le nom qu'il faut, et je pense qu'avec ta diction, tu peux nous faire rêver. Alors écoute, je vais essayer. Le vrai nom pour moi, et ça n'engage que moi, c'est Aotearoa, qui veut dire Nouvelle-Zélande en maori. T'as vu, j'en connais des choses, hein. On Donc voit que tu as joué là-bas, toi, non? ouais, mais là, attention, j'ai l'écran face à moi, je suis plein d'écran là, je vois tout. Mon Lulu, donc c'est une compétition qui va commencer, tu disais, le 13 juin, qui va regrouper 5 franchises. Mais par contre, un truc un peu particulier, on le sait, hein, on sort aussi d'une crise, c'est des matchs qui vont se dérouler à huis clos. Oui, à huis clos, ils vont être retransmis à la télé. Il va y avoir 10 week-ends en tout de compétition, 20 matchs programmés. Et en fait, ils le font parce que le rugby en Nouvelle-Zélande, c'est un des sports, un des sports principaux. Et du coup, le gouvernement a autorisé la reprise dans ce cadre un peu spécial des matchs à huis clos. Ouais, il faut savoir aussi que la fédération néo-zélandaise ne se portait pas très bien. Aussi, peut-être ce genre de compétition va peut-être remettre un peu au-delà du boom au cœur, mais aussi plein de choses dans tout ce qui est, bien sûr, les côtés extrasportifs du rugby. Lulu, deuxième info, c'est le départ de Benjamin Fall du MHR. Exactement, l'arrière international, 14 sélections de 31 ans, qui est en fin de contrat à Montpellier. Donc, comme plusieurs joueurs, Enzo Sanga, Kevin Cornette, François Stein, Nemani Nadolo, qui vont quitter le MHR, lui aussi. Après 99 matchs, il n'aura pas fait le centième, malheureusement. Donc voilà, il quitte le club et pour l'instant, il n'a pas encore retrouvé un autre club. Mais bon, il n'est pas prêt d'arrêter, il l'a dit. Bon, on verra, on lui souhaite que des bonnes choses à notre ami Benjamin. Une autre nouvelle qui nous laisse avec beaucoup de tristesse, c'est la disparition de Robert Bru, l'ancien stratège du Stade Toulousain qui nous a quittés la semaine dernière. Que dire de plus? Moi qui ai eu la chance de le connaître, ça a été une belle rencontre et puis ça a été, je veux dire, le papa, on peut le dire, de cette phrase qui colle si bien au club, c'est jeu de main, jeu de Toulousain, qui a entraîné, on le sait, pendant de nombreuses années, qui a été aussi responsable et manager. C'est une perte qui va laisser beaucoup de traces dans un club qu'on aime bien. Oui, Kelly, tu as quasiment tout dit, hein. On a vu de nombreux hommages qui se sont faits sur les réseaux sociaux, notamment pour Robert Bru. Voilà. Donc nous aussi, on voulait lui en faire un petit. Ouais, en tout cas, sache que c'est un homme qui a marqué beaucoup de joueurs. D'autres nouvelles, Lulu, on le sait, cette période a été compliquée. Il y a beaucoup aussi de joueurs qui prennent leur retraite. On l'a appris, des grands noms du rugby. Oui, bah, il y a eu déjà plusieurs joueurs au cours de la saison, comme Julien Arias, Rémi Bonfils, malheureusement pour lui. Et là, il y en a 11 joueurs qui ont décidé de prendre leur retraite à l'issue de cette saison, donc qui n'ont pas pu faire leurs adieux, malheureusement. On peut en citer quelques-uns, Gorgodze, Brock James, Zirakashvili, Census Johnston. C'est quand même des sacrés joueurs qui quittent le top 14 et qui quittent le rugby professionnel. Alors, sur Absolu Rugby, il va y avoir de nombreux hommages à découvrir dans les jours à venir, hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook. Voilà, on va faire plusieurs hommages sur ces joueurs retraités. Et il y en a un en particulier qui s'appelle Marc Andreu, qu'on voulait souligner. Et... Tu sais oui, pourquoi je rigole? oui, je sais pourquoi tu rigoles, mon Cali. Et qui prend sa retraite professionnelle, mais qui va continuer de jouer à la Seine-sur-Mer. Et Marc Andreu, ben, on l'a rencontré pour Absolu Rugby et il nous a parlé de ça, justement. Ah ben, ça tombe bien, tu vois, tu me passes déjà tout le plat. J'ai plus qu'à lancer cette transition. En tout cas, ouais, tu as rencontré Marc-Andreu cette semaine, tu as discuté avec lui, tu as parlé de son avenir, de plein de choses. Écoute, on montre un petit extrait et puis on retrouvera le reste normalement sur les réseaux sociaux d'Absolu Rugby. Regarde. Quand tu chopes des Nalaga et des compagnies, je peux te dire que tu t'as intérêt de fermer les yeux et dire bon, c'est sûr, il ne peut rien m'arriver parce que sinon, ils te roulent dessus.
plutôt content parce que quand on regarde derrière, on s'aperçoit que c'est plutôt sympa ce qu'on a fait. Donc, du coup, je le prends avec beaucoup de fierté et je sais que les projets qui arrivent bientôt vont être aussi beaux que ceux que j'ai construits pendant 15 ans. Lucas, c'était une belle rencontre hein, parce que c'est un garçon quand même attachant au-delà de toutes les qualités qu'il a pu avoir et qu'il a pu mettre sur les terrains. Oui, ben, c'est un gars vraiment super. Moi, je me suis régalé sur cette interview. Et franchement, il a beaucoup de choses à raconter. C'est une très, très grosse carrière, Marc-Andreu. Et il y a quelques anecdotes assez croustillantes. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ça sur les réseaux sociaux d'Absolu Rugby. On va se régaler. Lucas, une dernière info peut-être ? Oui, je voulais savoir si tu t'étais préparé physiquement durant cette période de confinement. Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit combat Sonny Bill Williams, Mike Tyson qui pouvait s'organiser à la boxe. Et je voulais savoir, est-ce que toi, tu étais prêt s'il fallait à te mettre au milieu? Mais t'es dingue ou quoi, Écoute-moi, avec mon corps de paupiette, là, je monte sur le ring et il m'éclate en 2 minutes. Tu plaisantes ou quoi? Je préfère rester tranquille à la maison, tout va bien, passer du bon temps avec vous et avec toi. En tout cas, c'est bien parce que c'est une bonne initiative. Je crois que les fonds iront à une cause, une association caritative, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à organiser ce fameux combat. Mais justement, tu votes pour qui, toi? Écoute, c'est compliqué. Moi, j'ai vu Mike Tyson s'entraîner, pas encore Sonny Bill Williams. Donc, pour l'instant, je peux rien dire. Mais franchement, 2 belles bêtes comme ça donne envie de le voir. Il ne faut pas se mettre au milieu. Lulu, c'est la fin de ces infos. On part retrouver notre premier invité. Je pense que tu le connais bien et tu l'apprécies en plus. Ah, je l'apprécie. Moi, ma jeunesse, je l'ai vu évoluer en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Donc, c'est un mec que j'apprécie énormément. Ouais. Ben, je pense qu'on va le présenter à travers ce petit clip. On parle évidemment de Pierre Mignoni, le manager du Loup. Exactement, ancien entraîneur de Toulon, joueur de Clermont, de Toulon aussi. Voilà, donc on va pouvoir le présenter sous un petit clip vidéo. Lulu, on y va? On perd pas de temps? Allez, c'est parti, Kali. Allez, direction Lyon. Allez, on est content de le retrouver. C'est notre ami Pierre Mignoni. Pierre, comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour à tous. Bon, écoute, on est content de te recevoir. Alors, je te présente Lucas qui est avec moi, qui est un peu mon bras droit, qui est mon assurance un peu tout risque. Tu vois, quand je dis des conneries dans le rugby, il me rattrape. Et comme j'en dis assez souvent, tu vois, donc il est là. Lucas, ça nous fait plaisir de recevoir Pierre Mignoni. Hein. Ah ben écoute, ça nous fait très très plaisir. Hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est un des monuments du rugby français, donc on est très heureux de l'avoir. Ouais. Pierrot, merci. Moi je te l'ai dit juste avant le début de cette émission. En fait, Absolu Rugby, c'est un nouveau média qu'on a voulu lancer, tu vois, sur le fait de passer des bons moments, tu vois, avec tous les acteurs du rugby français. Alors, nouvelle génération, moyenne génération et ancienne génération. Donc voilà, on va toucher un peu à tous les rugby. Et puis ça nous faisait plaisir à nous de parler avec toi. Donc on a beaucoup de choses à se dire. Tiens, tu sais quoi, Lucas, ce qu'on va commencer, parce que nous, aujourd'hui, un grand nombre de personnes connaissent Pierrot en tant que manager du Loup. Moi, j'aimerais qu'on parle d'abord de ta carrière, parce que tu as eu quand même une belle carrière. Il faut le rappeler, tu as joué à Toulon, à Clermont. Donc voilà, si aujourd'hui, tu as un peu des souvenirs par rapport à tout ça, ça serait lesquels, toi? Oh, j'en ai plein, Christian, parce que comme toi, quand tu es joueur, tu traverses pas mal d'émotions. Non, j'ai les 2 clubs que tu as cités, bien sûr, qui sont essentiellement Toulon. Hein, je suis né là comme toi, et puis Clermont aussi, où j'ai passé 6 ans incroyables. Bon, des moments, il y en a eu des très bons, il y en a eu des durs. Les durs, bien sûr, c'est des finales perdues, compliquées, tu le sais, c'est surtout quand tu en perds 3 d'affilée, ça a été très dur dans une carrière. Mais bon, on se remet de ça, je crois j'ai pu grandir aussi grâce à ça et essayer d'évoluer en tant qu'homme et en tant que joueur. Mais après, il y a eu aussi des très bons moments, des victoires, des titres. Et voilà, et puis après, le passage d'entraîneur. Ouais, c'est bien parce que Lucas se retient de te poser une question là. Et oui, parce que nous, on a de très bons souvenirs de Pierre en tant que joueur de Clermont, mais avant ça, tu as eu quand même beaucoup de mal à te stabiliser, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? Tu veux dire le changement de club? Ouais, tu as changé beaucoup de clubs en très peu d'années quand même. Ouais, j'ai bougé. En fait, j'ai pas connu 50 clubs, mais j'ai passé par Dax.
un club très famille où j'ai été très bien reçu, un moment un peu dur dans ma carrière, après une Coupe du Monde difficile. J'étais jeune et j'avais besoin de me relever, d'un challenge un peu humain, ou voilà, reprendre un peu le dessus. Et puis, je suis passé par Béziers, un club un peu historique, hein, pas un peu, qui a énormément gagné de titres dans les grandes années, où on avait construit quelque chose. Malheureusement, ce club n'a pas pu résister au très haut niveau, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'étais jeune, j'ai gagné du temps de jeu, c'est ce que je cherchais à l'époque. Ouais. Et ce qui est bien, Lucas, dans la voilà, réponse puis après, je suis retourné. Pardon? Non, vas-y, Pierre. Non, et puis après, je me suis stabilisé à Clermont, comme je l'ai dit. Et puis, j'ai terminé ma carrière là où j'ai commencé, à Toulon. Donc, j'ai terminé la boucle, comme on dit. Et ce qui est bien, Lucas, dans les propos de Pierre, c'est toujours pareil, on le sent, tu vois, qu'il y a une grosse part aussi, on va dire, d'affectif dans tout ce que tu dis, dans tous les clubs que tu as pu faire. Donc, comme tu dis, tu n'en as pas fait 500 000, pas comme certains, mais tu as ce côté affectif hein, sur lequel tu mets une grosse priorité. Hein. Oui, parce que pour moi, c'est important, le côté humain. Aujourd'hui, je fonctionne encore comme ça, même en tant que manager, même si c'est différent, mais pour moi, c'est important. Tous les clubs où je suis passé, j'ai eu la chance de jouer avec des garçons voilà, qui tous apportent quelque chose humainement, où il se passe des choses entre nous. Voilà, pour moi, c'est important. Ouais. Sur le poste que je jouais, j'avais envie d'avoir des affinités avec les mecs, de passer voilà, les moments qu'on connaît dans le rugby, mais ouais, c'est important, c'est important. Lucas, je suis désolé, après je te laisserai parler, hein, ne t'inquiète pas. Le truc, c'est que, tu sais, avec Pierrot, on a vécu aussi des belles choses. On a parlé de l'équipe de France, tu en parlais tout à l'heure, on a vécu des belles choses aussi. Tu dis, il y a eu des moments aussi compliqués. Justement, qu'est-ce que tu en retiens par rapport à ça? Non, mais moi, avec l'équipe de France, c'était une histoire d'amour un peu compliquée, on va dire. Bon, j'ai eu la carrière que j'ai eue, je ne regrette rien. Hein. Seulement, voilà, il y a des joueurs qui ont 60, 70 sélections, 80 sélections comme Christian. Et puis, il y en a d'autres qui ont 28 comme moi. Mais c'est fabuleux. Ce que j'ai connu, c'est incroyable. Et ce qu'on a connu avec Christian, c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Jouer pour son pays, c'est extraordinaire. Moi, ce que je peux regretter, c'est que j'ai commencé un peu trop jeune, à mon avis, où je n'étais pas prêt, certainement, dans la maturité, hein, clairement. J'étais pas assez mature et c'est venu beaucoup plus tard. Voilà, dans ma construction à moi en tant qu'homme, en tout cas. Mais après, je me suis régalé. J'ai passé des moments incroyables avec des victoires, des grands chelems, des trucs qui te marquent à vie, quoi. Tu as beaucoup joué avec Kali. Est-ce que tu n'aurais pas une petite anecdote là pour nous sur Kali? Parce qu'il en sort beaucoup sur les invités. Écoute, sur lui. J'en ai une parce qu'en plus, tu vas retrouver l'image facile. On était à un match contre les Samoa à l'époque. On jouait, franchement, on avait joué dans un stade au milieu de la jungle. On était arrivé là en minibus. Les uns, enfin, on n'était pas tous ensemble. Je ne sais pas si tu te souviens, Christian. Et on avait joué au milieu, mais on était reçus par des sorciers, etc. C'était incroyable. Et ce match, tu vas le retrouver, il a pris un plaquage incroyable par le talonneur qui s'appelait… Trevor Leota. Leota, un animal, un tueur d'enfants. Donc moi, à l'époque, j'étais quand même très jeune, donc j'ai pas trop le beau. Et là, je crois qu'il reçoit un ballon de je sais pas qui, et il se fait découper. Mais quand je dis découper, j'étais à côté. Je crois que si c'est moi qui le prends, je suis encore à l'hôpital. Et je crois que je meurs sur le terrain. Voilà, donc, belle anecdote. Une image à regarder parce que c'était quand même incroyable. Et c'est bien parce que Lucas a posé une bonne question, parce qu'il faut le rappeler, lors de cette tournée, c'était juste avant la Coupe du Monde. Je crois que ça a été la tournée la plus difficile au monde parce qu'on s'était tapé Tonga, Samoa et Nouvelle-Zélande. Je peux te dire que les mecs, il y en avait certains, ils te prenaient des cachets d'Imodium. Ça faisait effet, parce que là, c'était quand même assez épais. Pour revenir, notamment, cette anecdote sur Trevor Leota, je vous invite, je prends la responsabilité, allez voir sur YouTube ce magnifique plaquage à deux mains. Tout va bien. Donc voilà. Et pour revenir, parce que tu ne voulais pas donner le nom, Pierrot, du mec qui m'a fait la passe, pour info, c'était Eric Artigus, alias Cancan, qui après le plaquage passe à côté de moi, il dit putain, je crois qu'il est mort le gros, je crois qu'il est mort. Donc, voilà. Mais c'est bien que tu te remémores des trucs comme ça, Pierrot. Je pensais que tu allais me mettre en évidence, tu m'as massacré. Lulu, on va passer, tu sais. C'était un bon moment. Ouais, surtout pour toi, vous êtes bien foutu de ma gueule pendant des nombreuses années.
Lulu, on va parler, tu sais quoi? On va parler avec Pierrot de ses belles années à Toulon qu'il a connues, notamment en tant qu'entraîneur, non? Oui, ben, en tant qu'entraîneur, on peut le dire direct, tu as été mis dans le bain d'entrée parce que tu as eu une équipe. Moi, franchement, ce que je me demande, c'est comment, pour une première expérience d'entraîneur, tu fais quand dans le vestiaire, tu as Bakis Bota, Johnny Wilkinson, Matt Guito. Comment tu peux réussir à faire avec ces joueurs de légende? Écoute, je vais te dire un peu, c'est beaucoup plus simple à entraîner. Il faut être clair. C'est des joueurs qui n'ont pas besoin de leur apprendre comment taper dans un ballon. Voilà, je crois que c'est des joueurs. Moi, j'ai eu la chance. Moi, je m'occupais des trois quarts. D'accord. J'étais avec Bernard, qui était manager, bien sûr, Bernard Laporte. Et bien sûr, j'avais une ligne de trois quarts incroyable. Tu as cité deux joueurs. Il y en avait d'autres que tu as vus. Pour moi, j'ai super bien bossé avec eux. C'est des joueurs qui, comme je te disais, qui n'attendent pas que tu leur apprennes à taper dans un ballon ou à faire une passe. Par contre, ils attendent du contenu, ils attendent de savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux sur le terrain, à quel moment, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on fait les choses. Voilà, c'est des joueurs qui sont très intelligents, qui sont des grands joueurs. Voilà, moi j'ai eu la chance très vite d'être dans le bain avec ces joueurs-là et écoute, ça s'est bien passé. Je crois qu'on a bien bossé pendant, 5 ans, donc c'est plutôt bien. C'est bien, Lucas. Vous avez bien bossé. Combien? 3, 4 titres? 4 titres, ouais. Faut le rappeler, non, mais c'était un truc incroyable. 3 titres de champion d'Europe d'affilée, un titre de champion de France. On perd 2 finales de championnat. Ouais. On en gagne une et on fait surtout 3 titres d'affilée de Coupe d'Europe, ce qui est quand même incroyable. Donc tu vois, j'ai ressenti le fait de perdre 3 finales d'affilée et d'en gagner 3 d'affilée. Ouais. Je vais te dire, il vaut mieux en gagner 3, tu souffres beaucoup moins. Mais bon, voilà. Ouais. Après, ce qui est énorme, tu vois, et on en parlait tout à l'heure aussi avec Lucas, c'est de voir aussi chaque année, hein, Lucas, c'était une montée en puissance du RCT. Hein. Ben oui, chaque année, on se demandait jusqu'où le RCT pouvait aller. Puis au final, malgré le départ de certains joueurs, parce qu'en 2015, Wilkinson, il a pris sa retraite, mais malgré ça, le club, vous arrivez quand même jusqu'en finale de Coupe d'Europe et vous la remportez contre Clermont. C'est plutôt pas mal de réussir à maintenir surtout le niveau aussi élevé pendant plusieurs années, quoi. Oui, c'était un objectif, si tu veux. C'était une machine à gagner. Les mecs, ils voulaient absolument gagner tout le temps et tout gagner. Donc, mais c'est facile de le dire. Après, il faut le mettre en place. T'imagines bien que Bernard était très, très important là-dedans parce qu'il a un leadership incroyable. Il réveillerait un mort, hein, tu sais. Donc, les mecs le suivaient. Et effectivement, nous... avec Jacques Delmas notamment, à qui j'entraînais, et Jacques entraînait devant. Voilà, nous on était beaucoup plus sur le détail, sur le rugby, on travaillait très bien à 3. Voilà, je crois que les joueurs avaient confiance en ça et surtout, je te dis, ce qui paraît incroyable, c'est que les gens n'ont pas toujours été sympas avec cette équipe parce que ça faisait un peu mercenaire de voir des joueurs comme ça. Mais crois-moi que un mercenaire, c'est quelqu'un qui vient et qui s'entraîne pas et qui fait n'importe quoi. Les joueurs, ils étaient là, ils mouillaient le maillot, ils avaient une volonté incroyable de gagner. Voilà, c'était des vrais compétiteurs, des gens qui lâchaient jamais rien. Voilà, donc en tant qu'entraîneur, crois-moi que c'est une vraie locomotive de travailler avec des joueurs comme ça. Ouais, ça doit être un peu formateur aussi. Hein. Pierrot, on m'a parlé de ton actualité aujourd'hui parce que aujourd'hui tu officies dans le club du Loup. Tu vis une belle aventure aussi avec eux. Hein. Ouais, écoute, pour clôturer Toulon, si tu veux, moi ça faisait 5 ans que j'entraînais Toulon. J'avais une proposition de continuer avec Toulon. Je ne me voyais pas du tout partir, honnêtement. Hein. Et puis cette proposition est arrivée. J'ai rencontré des gens très très intéressants qui m'ont sollicité. Au départ, j'étais pas très intéressé, je dois dire la vérité. Et puis c'est vrai que à force de rencontrer le président et Yann Robert et l'actionnaire Olivier Ginon, ils m'ont présenté leur projet, ils ont insisté, on a regardé et puis effectivement, tu t'aperçois vite qu'il y a un vrai projet. Voilà. Mais c'était un club qui avait du mal à se structurer, à se stabiliser dans le haut niveau. Hein. Ça montait, ça descendait, donc c'était pas du tout, tu imagines bien ce que je voulais pour ce club. Donc aujourd'hui ça fait 5 ans, on a fait un parcours plutôt intéressant. Hein. On est remonté et puis on a fait 2 demi-finales d'affilée. Peut-être on aurait fait une 3e cette année.
tout cas, je pense qu'on aurait fini dans les 6. Voilà, donc c'est une belle évolution pour ce club. Ouais. Mais t'en as fait, c'est toi, enfin, c'est ton arrivée qui en a fait une machine à gagner de ce club, parce que ta première saison en Pro D2, c'est quand même 117 points au championnat, premier, une grosse série, même plusieurs, mais une grosse série de 10 victoires. C'est quand même pas mal pour des débuts comme manager principal. Oui, non, mais moi je suis parti sur mon expérience à moi, sur ce que j'avais envie de faire. C'était clair qu'en venant dans ce projet, je voulais absolument faire avec mes idées et ce que j'ai envie de faire de ce club. Voilà, mais je suis très bien accompagné par un staff qui travaille autour de moi, des gens qui sont dévoués corps et âme pour ce club, pour moi aussi, pour les joueurs. Et voilà, je crois qu'on fait une unité et aujourd'hui, on est récompensé de notre travail. Maintenant, je te cache pas que c'est bien ce qu'on fait. C'est plutôt bien. Mais moi, je veux beaucoup plus pour gagner des titres. Hein. Mais bon, sur une départ, t'es 14 et il y a 13 déçus. Hein. Donc, c'est toujours très compliqué de gagner. Mais en tout cas, dans la construction, on est sur le bon chemin. Voilà, en Coupe d'Europe, je veux qu'on fasse beaucoup mieux aussi. Voilà, il y a des jeunes qui arrivent. Il y a vraiment une génération intéressante. Justement, est-ce que tu peux nous dire un peu, parce qu'on a vu qu'en Coupe d'Europe, c'était difficile, l'apprentissage de la Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui vous manque, selon toi, là, pour aller plus haut? Il nous manque de l'expérience, un petit peu à ce niveau-là. Je te dis, c'est un club qui est neuf, hein, qui a plus de 120 ans d'histoire, mais qui est très jeune sur le très haut niveau. Donc voilà, j'ai pris le pari de rajeunir l'effectif et d'avoir une équipe jeune. Donc certainement, ça nous pénalise, tu vois, par rapport à jouer des matchs de phase finale. Christian les connaît bien. C'est clair que pour gagner une demi-finale, une finale, il faut de l'expérience, il faut du vécu, il faut se tromper, il faut en perdre des matchs pour en gagner. Et je crois qu'aujourd'hui, on a perdu 2 demi-finales, on a beaucoup appris. Et puis on espère gagner vite dans les années qui arrivent. Moi, je vais surenchérir avec une question, notamment au niveau, tu vois, de l'ADN de cette équipe du Loup. Parce que nous, bien sûr, avec Lucas et bien beaucoup d'autres, tu vois, on dit que le jeu du Loup est un jeu attrayant. C'est quoi le véritable ADN de cette équipe du Loup? Non, c'est vrai qu'on est porté. Moi, j'aime bien le jeu offensif, hein, mais tu sais aussi qu'il faut gagner les matchs. Donc, je pense que j'ai envie que cette équipe, elle ressemble à une équipe intelligente, une équipe qui sait s'adapter, qui sait jouer un peu tous les registres. C'est-à-dire qui peut être combattante, qui peut être joueuse aussi, et qui sait s'adapter aussi. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place au niveau des joueurs. On veut des joueurs qui soient de plus en plus autonomes. Quand je dis autonome, c'est dans la construction de tous les jours de l'équipe, mais c'est aussi sur le terrain. Je veux des joueurs responsables. Et encore une fois, je répète, il y a une moyenne d'âge qui est très jeune, moins de 25 ans. J'accepte qu'aujourd'hui on se trompe, mais j'accepte aussi que les garçons progressent, et il faut qu'ils progressent. Donc mon objectif à moi, c'est de leur en tirer 100% à chacun d'entre eux. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on pourra faire de grandes choses. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, c'est pas juste des mots, c'est des heures d'entraînement, c'est une construction aussi de l'identité du club. On n'a pas trop parlé, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Hein. Donc le Loup, c'était c'était un club un peu universitaire. Et j'ai rien contre ça, mais l'université, c'est l'opposé du très haut niveau. Le très haut niveau, avec toute l'exigence que ça comporte. Donc voilà, il a fallu certainement redonner une identité forte. Et aujourd'hui, on est en bonne voie pour ça. Kali a parlé du côté attrayant. Il y a surtout un point qu'on peut mettre en avant, c'est le secteur défensif. Parce que au fil des années, le Loup, c'est devenu une équipe infranchissable. Et encore cette année, c'est la meilleure défense du championnat. Ouais, ça, c'est signe d'une équipe qui a du caractère et qui a une envie de rien lâcher. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Les meilleurs. La preuve, on a perdu 2 demi-finales, je te parle des 3 dernières saisons. Mais c'est quand même un signe d'une équipe qui lâche rien. Et pour moi, c'est important. Très important. Alors après, on peut nous reprocher qu'il manque peut-être des joueurs très charismatiques, leaders. C'est vrai, là j'ai Julien Puricelli qui arrête,
tout ça, Christian le sait, c'est des joueurs importants, c'est des joueurs qui vont nous manquer. Mais comme je dis, j'ai confiance aussi en mes jeunes qui arrivent, hein, Félix Lambé, Baptiste Couillou, Dylan Cretin, pour citer que. Aujourd'hui, ils ont les clés du camion et je vais tout faire pour que très rapidement, ils soient des leaders. Justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Pierrot, c'est quoi le profil idéal d'un joueur du Loup? Moi, déjà, c'est l'état d'esprit. Voilà, l'état d'esprit, le collectif, ça passe avant tout. Hein. Je n'ai pas trop de marge de manœuvre sur ça. Pour moi, tout le monde est pareil, ils le savent. Je peux être assez dur, mais je pense assez juste aussi. Voilà, donc ils peuvent tout me demander, mais ils doivent tout nous donner aussi. Donc le joueur qui ne peut pas rentrer dans un cadre comme ça, c'est pas possible. Il y a beaucoup de monde ces derniers temps qui se moque du Loup, qui va recruter des joueurs de Toulon, qui est la deuxième équipe de Toulon, mais il faut leur dire que si tu fais ça, c'est pas pour prendre des joueurs de Toulon, c'est justement pour chercher ce style de joueur comme tu viens de l'expliquer. Ouais, non, mais pour être très clair, on n'a jamais pris des joueurs à Toulon, parce que tous les joueurs qui sont venus, Fred Michalak, pour citer que lui et d'autres, c'est des joueurs qui n'étaient pas conservés par Toulon, avec qui j'ai eu la chance de travailler, et puis ces joueurs-là m'ont fait confiance et sont venus et nous ont rejoints. Voilà, c'est tout, mais après, oui, c'est des joueurs que je connais, donc c'était plus facile pour l'intégration, notamment au début, quand on est monté, qu'il fallait jouer le maintien, que j'appelle Frédéric Michalak, qui me dit ouais, Pierrot, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, moi, je veux venir à Lyon, mais je veux pas passer pour un guignol. Voilà, donc clairement, il dit Fred, voilà le projet, voilà ce qu'on veut faire, on veut devenir une des meilleures équipes de France, voire d'Europe. Donc, c'était pas de la prétention, c'était de l'ambition. Et Fred est parti, il a joué 2 demi-finales, il nous a aidé à nous construire. Je cité lui parce qu'il vient de Toulon, mais il y en a d'autres hein, qui sont passés, qui nous ont aidés, et je les oublie pas, qui nous ont aidés dans la construction d'où on est aujourd'hui. Pierre, tu as fait un beau bilan là, de tout ce que tu as vécu avec le Loup, tout ce que ça a pu mener de bien. J'aimerais qu'on parle aussi d'avenir. C'est quoi l'avenir du Loup? Non, l'avenir, c'est continuer à grandir, continuer à former des jeunes, parce qu'on a des jeunes qui arrivent. Hein, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Voilà, continuer à peaufiner cet effectif. Aujourd'hui, je sais un peu ce qui nous manque aussi pour grandir et pour atteindre nos objectifs. Bon, malheureusement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de choses sont remises en question, hein, clairement. Mais bon, voilà, ça ne nous empêchera pas de continuer à progresser. Et l'objectif, pour te répondre, c'est de gagner des titres. Ouais. Lulu, une dernière question à Pierre? Écoute, je voulais lui poser une question parce que toi, tu me parles souvent d'une association d'entraîneurs qui te ferait rêver. Tu m'en parles de longue. Tu me parles toujours l'association Collazo-Mignoni. Toi, tu m'as dit, la première fois que j'ai rencontré Khalil, il m'a dit, si un jour j'ai un club, je prends comme entraîneur Mignoni-Collazo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre? J'en pense que les joueurs vont se casser, quoi. Non, mais moi, Christian le sait, mais je m'en cache pas. J'ai beaucoup d'affection avec Patrice. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'on a joué ensemble jeune, parce qu'on a certainement un peu le même caractère, peut-être. Mais encore une fois, je ne le connais pas en tant qu'entraîneur. Je le connais en tant qu'ami, en tant que joueur, mais quand tu es entraîneur, tu ne connais pas réellement la personne. Il faut travailler avec lui pour vraiment le connaître. Mais oui, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et en tout cas, je suis très heureux de ce qu'il fait à Toulon, parce que moi, j'étais très heureux qu'il rejoigne notre club, on peut dire ça, mais si ça embêtera certains, ça restera notre club, même à Christian, dans notre cœur, c'est comme ça. Et puis voilà, moi, une association avec lui, on verra à l'avenir. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité, tu l'imagines bien. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est bien, Lucas. On a peut-être un début de scoop, hein, tu sais. Peut-être qu'on ne sait jamais. Mais bon. Mon Pierrot, c'est déjà presque, on va dire, presque la fin de cette émission. Tu sais qu'on a mis en place avec Lucas un truc assez sympa.
C'est la question mystère ou le gage. Tu dois choisir ou la question mystère ou le gage. Tu choisis quoi? La question. La question mystère? Ben regarde, je t'invite à la découvrir. Salut Pierrot. Écoute, j'avais une question qui me tarabuste depuis pas mal de temps maintenant, pour pas dire de nombreuses années. Alors on connaît tous ton côté méticuleux qui laisse rien au hasard. Alors j'ai pu, pour avoir joué pas mal de temps à tes côtés, t'observer notamment pendant la préparation des matchs, que à la fois ta tenue était disposée au carré et que tes chaussures tu les avais tellement polichées qu'on aurait dit qu'elles étaient vernies. Alors ma question est simple, est-ce que c'était une sorte de rituel pour toi ou alors c'était ton côté exacerbé playboy de la French Riviera? J'attends ta réponse avec impatience. Pierrot, je pense que tout le monde l'a reconnu, c'est Laurent Emanueli avec qui tu as joué. Que dire sur cette belle question, mon cher Pierrot? Non, je vais répondre parce que Laurent Emanueli, tout le monde connaît, avec qui j'ai eu la chance ou la malchance de jouer pendant des années. J'ai supporté, il a porté mon sac pendant très longtemps, c'est déjà bien. Mais pour répondre à sa question, non, mais j'étais pas du tout à son niveau parce que lui, un des plus beaux piliers du championnat. Il le dit toujours, d'ailleurs, Christian, même plus beau que toi. Les plus beaux yeux du championnat. Les plus beaux yeux, même les lasers, c'est ce qu'il dit souvent. Non, mais voilà, aucune. Non, j'étais pas du tout playboy. J'étais pas trop précieux, on va dire. Mais je faisais un peu attention à moi, voilà, mais pas plus que lui. Parce que lui, pour un pilier, c'est quand même incroyable. En tout cas, on le remercie pour cette belle question. Pierre, merci beaucoup, en tout cas, merci de prêter au jeu. Merci d'avoir pris du temps. Lucas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Loup? Ben écoute, on peut lui souhaiter de continuer sur cette lancée, d'aller le plus loin possible et, comme l'a dit Pierre, de gagner des titres. Écoute, on verra ça dans les prochains mois à venir. Pierre, à bientôt en tout cas. Merci à vous. Merci Lucas. Merci et merci à vous, à bientôt.